pour interagir avec le monde extérieur, les processeurs disposent de broches. Et donc, pour contrôler l'état logique de ces broches, on va utiliser le périphérique General Purpose Input-Output. Donc, une broche fait partie d'un port, et un port contient 16 broches ou 16 pins, numérotées alors de 0 à 15. Si je parle de la broche PB5, ben c'est sur le port B, la broche numéro 5. On va prendre comme exemple le fait d'allumer la LED rouge. Cette LED rouge est reliée à la broche PB4 en appuyant sur le bouton Switch Right de la carte Embed. Alors, la carte Embed, c'est la carte en bleu superposée sur la carte Nucléo. La LED se trouve ici et le bouton poussoir se trouve à ce niveau-là. Alors, si on regarde plus précisément la documentation, je retrouve en réalité 3 LED, LED rouge, LED bleue, LED verte. Et donc la LED rouge se retrouve sur le connecteur Arduino sur PB4. Côté bouton, on a un joystick contenant 5 boutons. Et donc le bouton Switch Right se retrouve bien sur PC0. Pour allumer une LED, il me faut une circulation de courant. Pour qu'il y ait circulation de courant, il me faut une différence de potentiel. Les LED sont reliés à la tension d'alimentation 3,3 volts. Donc si jamais derrière la broche PB4, j'ai un interrupteur commandé qui me permet de relier ce point PB4 à la masse, j'ai bien une tension VDD non nulle et donc circulation d'un courant à l'image de la LED. En revanche, si mon point PB4 est relié à la tension VDD et que je retrouve cette tension VDD à ce niveau-là, ma différence de potentiel est nulle et donc ma LED est éteinte. Donc pour allumer une LED, il faudra que je mette l'état logique 0 sur PB4 et pour l'éteindre, il faut que je mette l'état logique 1. C'est inversé. Quand je récupère l'état d'un bouton, comme une même broche peut être utilisée en entrée ou en sortie, ben, il faut faire attention que je ne sois pas en train de forcer l'état logique de ma broche en même temps que cet état logique est forcé par mon bouton poussoir. Donc il faut bien que je sois en état haute impédance côté sortie de la broche afin de récupérer l'état logique de mon bouton qui va atterrir dans un registre qui s'appelle Input Data Register. Donc là, quand j'appuie sur mon bouton, je récupère la tension d'alimentation, donc ça correspond à l'état 1. Quand je relâche mon bouton, j'ai bien une tension nulle qui correspond à l'état logique 0. Pour configurer le périphérique GPIO, on va commencer par la configuration en sortie. Je vais avoir besoin de configurer mode register. Donc, est-ce qu'on est en entrée, sortie ou autre? La vitesse du slew rate, donc le passage de l'état 0 à l'état 1, est-ce qu'il doit être rapide ou plutôt lent? Le type de montage, est-ce que j'ai un montage push-pull? Donc pour rappel, un montage push-pull, c'est 2 transistors. Et un montage open drain, c'est un montage avec un seul transistor. Donc là, en l'état, mon transistor n'est pas alimenté, donc je peux être amené à rajouter une résistance de pull-up. Donc soit cette résistance d'alimentation du transistor est présente physiquement et je n'ai pas besoin de la rajouter à la configuration, mais on peut également, dans le périphérique GPIO, rajouter cette résistance si nécessaire. Alors après, ce qui va distinguer un montage push-pull d'un montage open drain, en gros, avec le montage push-pull, on va pouvoir sortir un courant plus fort. Bon, généralement, on est sur du montage push-pull dans la plupart des configurations.
Alors simplement pour la liaison de type I2C, on sera sur un montage OpenDRA. Nous sommes toujours sur la configuration en sortie et en output de la broche PB4, reliée toujours à la LED. On retrouve notre montage push-pull et le contrôle de ce montage va se faire avec notre unité de contrôle dont la configuration est réalisée par des registres. Dans ces registres, on a des bits qui indiquent côté mode register qu'on a bien une sortie, qu'on est en low speed et qu'on a une sortie push-pull. Le registre Output Data Register permet d'indiquer s'il faut faire un forçage à l'état logique 1 ou à l'état logique 0. Pour une configuration en entrée, le fait d'indiquer Input sur mode register 0 permet d'être en haute impédance côté Output Driver. Donc maintenant, quand j'appuie sur le bouton, l'état logique de ma broche va se retrouver dans un registre qui s'appelle Input Data Register. Donc maintenant, s'il s'agit de PC0, ça va être le bit numéro 0 du registre GPIOC Input Data Register. L'utilisation des broches n'est pas réservée au périphérique GPIO. Un périphérique autre peut également avoir besoin d'utiliser des broches pour envoyer une donnée ou générer une tension de type PWM par exemple. Donc si je prends le cas d'un timer qui voudrait accéder à la broche PA9, à ce moment-là, la configuration se fait en ce qu'on appelle alternate function. Donc à ce moment-là, l'unité de contrôle sait qu'on doit laisser la place à un périphérique et le choix du périphérique se fera avec ce multiplexeur. Côté programmation, on a besoin de consulter la documentation du microcontrôleur. Donc là, je suis dans la doc Reference Manual STM32F411. Donc c'est une doc qui fait quand même plus de 800 pages. Donc si je commence à faire des recherches automatiques, je ne vais pas m'en sortir. Donc là, pour l'utiliser correctement, on affiche les différents chapitres. On a un classement, donc chaque chapitre représente un périphérique en gros. Et à chaque fois, j'ai les explications pour commencer. Et à la fin, j'ai la liste des registres, le contenu du registre après reset et les explications concernant les différentes configurations. Pour le périphérique GPIO, nous avons besoin de 4 registres pour effectuer la configuration. Mode register, type register, speed register et pull-up, pull-down register. Chaque registre concerne un port et un port, c'est à chaque fois 16 broches. Alors, concernant mode register, je dois choisir si une broche est une entrée, une sortie, une alternate function ou une entrée-sortie analogique. À ce moment-là, comme je dois faire un choix parmi 4, j'ai besoin de 2 bits pour indiquer ma config. Donc, si je veux que PB4, donc la broche 4, soit une sortie logique, il faudra que je m'arrange pour écrire 0 et 1 sur les bits 9 et 8. Et tant qu'à faire, sans modifier les bits qui concernent les autres broches. Pour le type register, je dois faire un choix entre 2 alternatives, soit une configuration push-pull, soit OpenDRA. Donc là, un bit suffit pour indiquer la configuration. Pour la vitesse du slew rate, je dois faire un choix parmi 4, de low speed à high speed. Donc là, pareil, j'irai écrire sur les bits 8 et 9 concernant la broche PB4. Et pour la config, est-ce qu'il faut une résistance de pull-up ou de pull-down ou aucune résistance? À ce moment-là, j'ai besoin également de 2 bits pour exprimer ce choix. Dans mon programme, je vais devoir déjà autoriser l'utilisation du périphérique GPIO-B. Donc cela se fait par l'intermédiaire d'un registre RCC AHB1 ENR qui se trouve dans la catégorie Reset and Clock Control. On retrouve bien le RCC AHB1
Peripheral Clock Enable Register et le bit GPIOB Enable nécessaire pour utiliser le périphérique GPIOB. Concernant la programmation, on retrouve la structure GPIO typedef avec l'ensemble des registres et donc l'accès aux différents registres de ce périphérique va se faire par l'intermédiaire d'une structure. Lorsque j'utilise un périphérique, il y a systématiquement une phase d'initialisation. Cette phase d'initialisation, je ne vais la faire qu'une fois, à savoir que si ma broche PB4, je souhaite l'utiliser pour faire un forçage pour allumer ou éteindre une LED, le fait que ce soit une configuration en sortie, je vais la faire au début de mon programme, je ne vais pas le faire à chaque fois que je veux allumer ou éteindre ma LED. Donc la configuration, c'est la modification des registres évoqués précédemment. Et après, pour le forçage de l'état logique, c'est le registre Output Data Register. Alors, un registre concerne à chaque fois 16 broches. Donc si je viens modifier ce qui concerne la broche PB4, je n'ai pas envie de modifier PB0, PB1, PB2. Donc si je viens écrire dans mode register, c'est uniquement les bits qui concernent PB4. Donc à savoir ici le bit numéro 8 et le bit numéro 9. Il ne faut pas que je touche aux autres. Et pour ne pas toucher aux autres bits, je vais faire un masquage. Donc un masquage, ça consiste à faire une opération logique. Donc un et logique si je veux faire un forçage à 0, puisque si je fais 0 et n'importe quoi d'autre, ça me fait 0. Et pour un forçage à 1, je vais faire un ou logique, puisque 1 ou 0, ça me fait 1, et 1 ou 1, ça me fait 1 également. Donc si je prends le cas du registre mode register, il faut que je définisse PB4 en tant que sortie. Alors pour avoir une sortie, il faut que les bits 9 et 8 valent 0, 1. Alors je peux avoir une valeur initiale de mon registre qui n'est pas forcément 0. Donc je vais commencer par forcer à 0, 0 les bits 8 et 9. Et donc c'est l'objet de cette première instruction. Donc je prends mode register et je fais un et logique et j'aimerais bien faire un et logique avec 0 et 0 sur les bits 8 et 9. Alors je prends la valeur hexadécimale 0x3. 0x3 en réalité, elle est sur 32 bits, hein, c'est 0x0003. Je l'exprime en binaire, c'est la même chose. Donc à ce moment-là, j'ai 0, 0 et les deux bits de poids faible valent 1, 1. Je fais un décalage à gauche de 8. Donc les bits 1, 1 vont se retrouver respectivement sur 8 et sur 9. Et le tilde ici, c'est le complément. Donc si j'avais 0, ça devient 1. Si j'avais 1, ça devient 0. Je vais donc faire un et logique entre la valeur binaire suivante. Donc on a dit et logique entre 1 et n'importe quoi, entre 1 et x, ça fait x. Donc je ne touche pas aux valeurs autres que celles où il y a 0, 0. Je fais bien un forçage à 0, 0 des bits 8 et 9, sans toucher aux autres. Après, je prends la valeur 0x1 et je la décale de 8. Et je fais un ou logique avec mode register. Donc je vais bien faire un forçage à 1 du bit, donc un forçage à 0, 1 des bits 9 et 8. Et donc pareil pour les autres registres. Pour speed register, je vais faire un forçage à 0, 0 des bits 8 et 9. Donc là, j'ai juste à prendre 0x3 décalé de 8. Donc l'avantage de cette écriture, hein, c'est on voit tout de suite avec l'expression du décalage quels bits doivent être modifiés. Et donc je fais le complément pour avoir 0, 0 en binaire. Pour le type, est-ce que je suis en push-pull ou open-drain? Le push-pull, c'est la valeur 0. Donc comme je fais un choix parmi deux, type register, voilà, c'est un seul bit. Donc c'est le bit numéro 4 pour PB4. Et donc pour pull-up, pull-down register, il n'y a aucune résistance, que ce soit de pull-up ou de pull-down. Donc forçage à 0.
Et après, donc, pour forcer l'état logique de la broche, je vais contrôler mon registre output data register. Donc, si je fais un forçage à 1, donc là pareil, je fais un masque pour ne pas affecter les autres bits de ODR. Et si je fais un forçage à 0, pareil, masque avec un et logique. Pour une configuration en entrée, j'ai juste indiqué dans le mode register que mes bits 0 et 1 ici pour PC0 doivent être à 0, 0, donc et logique. Et bon, il n'y a pas de résistance de pull-up, pull-down de la même manière. Et après, donc l'acquisition de l'état du bouton va se faire par l'intermédiaire du registre IDR et plus spécifiquement du bit de poids faible, du bit 0. Donc là, je fais un masque avec 0x1. Nous allons maintenant tester ce programme sur la carte. Je récupère le workspace point de départ. Je fais en sorte de ne pas travailler dans un répertoire contenant des espaces ou des accents. Je le dézip. J'ouvre STM32Cube IDE. Je vais chercher le répertoire Workspace. Je fais bien attention de ne pas aller plus loin dans le chemin. Il faut bien indiquer le chemin vers le répertoire Workspace. Et dans ce répertoire Workspace, après, j'ai d'autres répertoires pour le ou les différents projets. Par précaution, je ferme tous les fichiers qui s'ouvrent. Et je vais compléter le fichier main.c. Donc là, pour l'instant, je vais tout mettre dans le main. Et on verra dans un deuxième temps comment ranger un petit peu mieux ce programme. Je vais commencer par copier-coller ce qui concerne les initialisations au début de mon programme. Alors le all init permet quand même de faire des initialisations encore plus bas niveau. Donc tout ce que je vais écrire, je vais le mettre à ce niveau-là. Donc je commence par récupérer la configuration de PB4 pour la LED. Si je veux allumer la LED, je vais utiliser le registre Output Data Register. Je passe maintenant au test, au debug. Alors dans la fenêtre expression, voilà, je peux rentrer underscore GPIOB pour observer les différents registres. Donc en faisant clic droit, on peut aussi choisir si on veut faire un affichage en hexa, en binaire, en décimal. Donc à l'issue de la phase de configuration, j'ai le registre ici, mode register avec les bits 8 et 9 qui valent 0,1. Si je fais un forçage à 1 de PB4, j'ai bien la LED qui s'éteint. Forçage à 0, ma LED s'allume. Forçage à 1, ma LED s'éteint. Forçage à 0, ma LED s'allume. Maintenant, si je veux configurer mon bouton en entrée logique, donc c'est bien PC 0, et que je veux contrôler l'allumage de la LED en tenant compte de l'état du bouton, bien, pour récupérer l'état du bouton, je vais faire bouton reçoit, donc l'état de le contenu du registre IDR. Si
si ma variable boot ici qui a été modifiée avec le contenu de IDR vaut, si j'appuie, ça va faire 0x1. À ce moment-là, je vais allumer la LED. Alors, c'est quoi? C'est un forçage à 0 à ce moment-là pour l'allumer. Et sinon, donc je vais faire un forçage à 1. Donc on peut déjà vérifier avec des points d'arrêt si la prise en compte de l'appui sur le bouton est correcte ou pas. Donc là, je mets un point d'arrêt lorsque j'appuie normalement sur le bouton. Donc c'est switch right. Donc à chaque fois que j'appuie sur switch right, je vais bien dans le if. Donc maintenant, si je laisse tourner mon programme, je vais enlever tout point d'arrêt, j'ai fait F8. Et voilà, quand j'appuie sur le bouton switch right, j'ai bien la LED rouge qui s'allume. On en vient maintenant à l'organisation des fichiers. Tout ce qui est relatif au périphérique va plutôt être rangé dans le dossier Hardware Abstraction Layer. On retrouve effectivement tous les fichiers C relatifs au GPIO, aux différents timers, à l'UART, etc. Et donc dans le fichier gpio.c, on a une fonction allGPIOinit qui permet de modifier mode register, speed register, etc. Donc plutôt que d'aller modifier directement ce registre, donc plutôt que de modifier directement ces registres au risque de faire des erreurs, au risque de faire des erreurs, on va plutôt appeler cette fonction. Alors cet appel de fonction va te faire dans la configuration des broches. La configuration des broches est faite dans le fichier allmsp.c. Donc déjà, tout ce qui est configuration, je l'enlève, je ne le fais plus dans le main. Je vais aller dans allmsp. MSP, c'est pour MCU Support Package. Alors, lorsque j'appelle la fonction msp-init, là j'appuie sur F3 pour aller dans la définition de cette fonction, je me retrouve bien dans allmsp.c. On retrouve bien les différents clock enable donc nécessaires pour utiliser les différents périphériques. Et après, j'ai des fonctions pour permettre la configuration de sortie logique pour contrôler les LED. Donc, je reprends la fonction. Donc, je reprends ici la configuration pour PB4. Donc, on a bien l'appel de la fonction allGPIOinit pour le port B, la broche 4. Bon, ce n'est pas la valeur 4, il faut faire attention. C'est 1 décalé de 4. Avec, est-ce qu'on veut une sortie? Pas de résistance de pull-up, pull-down. Et donc la vitesse, on peut mettre médium, low, peu importe. Et pour le bouton, donc pareil, c'est PC0 qui va être défini en tant qu'entrée. Donc si j'exécute mon programme,
Alors, je vérifie quand même que mes fonctions sont bien appelées dans MSP init, sinon il ne se passera pas grand-chose. Donc GPIO, c'est bien appelé. Et switch, voilà, il vaut mieux l'appeler avec un point virgule, ça ira mieux. Donc j'exécute à nouveau mon programme, et donc le fonctionnement est le même que précédemment. Bon, de la même manière, on va éviter dans le programme main d'écrire ce genre de choses. Nous, on est dedans, donc on voit à peu près à quoi ça correspond. Maintenant, si on veut allumer ou éteindre des LED ou récupérer l'état des boutons, on va écrire des fonctions avec des noms un peu plus explicites dans lesquels on va faire ces accès aux différents registres. Et donc les fonctions correspondantes vont être dans GPIO.c. Donc là, on va définir des fonctions pour lire un port ou écrire sur un port. Et après, vous avez un autre répertoire donc relatif à la carte Embed Shield, où on a les fonctions relatives au LED et au switch. Donc l'objectif de l'exercice qui va suivre, c'est de faire appel dans les fonctions, on va dire de haut niveau, Red LED, Green LED et Blue LED. Donc ces fonctions vont faire appel à des fonctions de plus bas niveau, donc permettant de notamment d'écrire sur les pins ou sur un port en particulier. Donc on va d'abord définir ces fonctions bas niveau, et ces fonctions bas niveau seront utilisées par les fonctions de leds.c et de switch.c.